Alors nous sommes arrivés Daf Het de Bava Metzia, Daf Het, dans la ligne numéro 7, et c'est pour le deuxième jour de Rosh Hashanah, Bet Tishri 5777. Amar Rami Bar Hama, il dit Rami Bar Hama, Zot Omeret, c'est-à-dire à partir de notre Mishnah de Shnai Muhazin qu'on a vu, Amar Bea Metzia la Havero, Kana Havero. Il dit Rami Bar Hama, puisque la Mishnah a dit que quand deux personnes ils tiennent un talit, chacun il tient une partie, et on a dit dans la Mishnah ils partagent, ça veut dire que quand quelqu'un il soulève aussi dans l'intention que l'autre il prend la part donc qui lui vient. Si je soulève un objet pour mon ami, alors Kana Havero, l'ami aussi il a acquis. Pourquoi? Parce que parce que si tu penses que quand je soulève un objet pour mon prochain, il n'a pas acquis mon prochain, alors dans ces cas-là, dans ces cas-là, on va dire, moi je soulève une moitié, et si l'autre moitié je ne la soulève pas pour l'autre, donc c'est comme si qu'elle était posée par terre. L'autre aussi, il tient sa moitié, et la deuxième moitié, elle est posée par terre. Donc toutes les deux moitiés, elles sont par terre, et tout le monde pourrait venir la prendre, et donc la dérober aux deux qui la tiennent. Et donc, à partir de là, on dit, puisque dans la Mishnah, on dit on partage entre les deux, il n'y a pas un troisième qui peut venir la chercher, donc Amarbea Metsala Havero, Kana Havero, il acquiert son prochain, c'est ce que dit donc Rami Bar Hama et la lave Shma Minna Amarbea Metsala Havero, Kana Havero. Ça c'est la déduction de Rami Bar Hama. Amar Rava, il dit Rava. Les Olam et Malach disent non, je peux repousser ça. Amarbea Metsala Havero, Lo Kana Havero. Celui qui soulève un objet pour l'autre, il n'a pas acquis l'autre. Tu vas me dire alors dans ces cas-là, comment tu expliques notre Mishnah? Voilà la raison. Rava il dit que la raison elle est parce que quand un homme il soulève un objet pour lui, eh bien il a aussi la possibilité de l'acquérir pour l'autre aussi. Quand on acquiert pour soi, on peut acquérir pour donc le prochain en même temps. Teda, donc Rava il te dit la preuve que même si on ne dit pas la déduction de Rami Bar Hama comme quoi celui qui soulève il acquiert pour son prochain, on ne dit pas ça, hein? Eh bien on dit ce qui vient de dire Rava, que le migo, puisque j'acquiert pour moi, j'acquiert pour l'autre. Où c'est qu'on voit cette preuve? Il dit chez Elo Amal Verana. Pas tout. Imaginons quelqu'un il envoie un monsieur, Chaléa dit va voler pour moi. Il est allé voler. Est-ce que le Chaléa l'envoyeur il est hayab? Non, pas tout. Donc tu vois bien quand il dit va prendre pour moi, c'est pas lui qui a acquis. Par contre, Pishotafin c'est ganvu hayavin. Mais si on a deux associés que tous les deux ils sont allés voler un objet, eh bien, c'est-à-dire donc ils sont deux associés et un il est parti donc soulever un objet pour l'association. Dans ces cas-là, tous les deux ils sont hayavin. Aussi bien celui qui a pris l'objet que l'associé pour qui il a pris cet objet. Ma'etama, quelle est la raison? Là, n'est-ce pas la raison qu'on dit, puisque ce monsieur qui est associé, il a acquis pour lui, alors automatiquement il acquiert pour son associé. C'est la déduction donc de la Gemara pour Rava. Amar Rava, il vient, Rava il dit, maintenant que tu me dis Amrinan Migo, puisqu'on dit Migo, puisque Migo, c'est-à-dire puisqu'il acquiert pour lui, il acquiert aussi pour l'autre, alors Heresh ou Fiqiyah Shehirbihu Mese'a Metor Shekana Heresh Kana Piqiyah. Il dit Rava, puisque c'est comme ça, si maintenant on a un sourd et un homme normal, tous les deux ensemble ils ont soulevé un objet perdu, puisque Kana Heresh, puisque le sourd il a acquis pour lui, alors il a acquis aussi pour le piqiyah aussi, Kana piqiyah, puisque le Heresh il a acquis, le piqiyah aussi, celui qui est normal, il a aussi acquis, c'est-à-dire on va dire que puisque non, parce que normalement il faut savoir qu'un Heresh, un sourd, quand il soulève, il n'y a pas d'acquisition. L'acquisition elle se fait uniquement selon la Hachamim. Mais Minatora, un sourd n'acquiert pas. Quoi qu'il en soit,
si le sourd il a fait cette acquisition, le pékar aussi, le normal, il a acquis aussi l'objet. C'est là où l'agma a dit comment? Bishama, Heresh, Kana, il a acquis le sourd, pourquoi? Parce que des Kamar Balé Bendarat, comme on vient de dire maintenant, que quand il soulève l'autre, le Bendarat, l'homme normal, il soulève aussi pour lui et pour le Heresh. Donc c'est pour ça que le Heresh il acquiert. Mais, elle a Pékar Bema Kana. Mais le pékar, comment il a acquis? Puisque l'homme normal, il a acquis à travers le sourd qui a soulevé. Or, le sourd, lui, il ne peut pas faire acquérir pour les autres. Donc, l'autre moitié qui est tenue par le sourd, selon, donc, pour le pékar, cette partie-là tenue par le sourd, elle est considérée comme, donc, par terre, hefker. Donc s'il n'a pas acquis, comment il peut faire acquérir pour l'autre? Alors, Ella Ema, l'agma a dit, Ella Ema, donc on va dire comme ça, Heresh Kana, Kana. Donc dans ces cas-là, on va dire, si donc un sourd et un homme normal ont soulevé un objet perdu, le sourd, lui, il a acquis, mais le Pekah, le Kana, le normal, il n'a pas acquis. Ah, alors au maï mégo, c'est quoi que, comment on peut expliquer le mégo alors, qu'on vient de dire maintenant? Alors il dit le mégo, en fait on le prend d'un autre sujet, c'est quoi? Hein? Mégo dishne helshin be'al makano, haina mekane. Il m'a dit, en fait on va changer, on va dire, puisque quand il y a deux sourds, qu'ils soulèvent un même objet, un objet donc qu'ils l'ont trouvé, tous les deux le soulèvent, Hachamim ont nous instauré qu'ils peuvent acquérir, alors que dans le Torah, il n'y a pas d'acquisition des sourds. Eh bien, c'est pour ça, donc à partir de là, quand il y a maintenant, si donc deux sourds ils acquièrent, alors un sourd, il peut acquérir pour le pékar aussi. C'est le mégo qu'on fait. C'est là où l'agma a dit comment? Haïma, c'est quoi ça? Imtem salomar, si tu me dis, Hamar be'amsal havokana havero, quand est-ce qu'on dit celui qui soulève un objet pour son prochain, le prochain il a acquis? Hanimele, quand est-ce qu'on dit ça? C'est quand il le soulève pour son prochain, effectivement. Mais celui-là, le sourd, lui, quand il soulève l'objet, il le soulève pour lui, il ne le soulève pas pour... Donc si on dit, c'est-à-dire que quand on soulève un objet, il acquiert pour l'autre. Quand est-ce qu'on dit ça? C'est c'est-à-dire quand on le soulève dans l'intention de faire acquérir le prochain. Mais dans ce cas-là, quand on a ici un normal avec un sourd, le pékaya, quand il soulève l'objet, il le soulève pour lui. Or, eho la kani. Mais nous, on va dire, le pékaya, il n'acquiert pas à cause donc du fait que le sourd, il a soulevé l'autre moitié. Alors, si lui n'acquiert pas, les ahlini makne, comment il peut faire acquérir pour le sourd? Donc, si maintenant l'homme normal lui-même, il ne peut pas acquérir sa moitié, comment il peut faire acquérir l'autre moitié au sourd? C'est pour ça que l'agma change, elle dit, et là, Ema, on va dire, Metor shelo kana pékah lo kana heresh. On dit en fait le contraire. On va dire le migo, on va le faire dans l'autre sens. Puisque le pékah n'a pas pu acquérir, parce que justement à cause de la moitié qui est tenue par le sourd, et donc cette moitié tenue par le sourd ne peut pas faire acquérir à lui, alors le sourd non plus, il ne peut pas acquérir parce que le pékah il n'a rien eu. Maintenant, si tu me dis maintenant pourquoi alors les deux sourds, tous les deux, quand ils trouvent un objet, eh bien on a dit que tous les deux ils peuvent acquérir. Là-bas, les Hachamim ont instauré qu'on leur donne l'acquisition pour ne pas qu'il y ait des disputes, sinon après des gens ils vont venir leur prendre et vont avoir des histoires. Mais ici, le sourd il va dire comment? Si déjà le monsieur normal il n'acquiert pas, comment moi je peux acquérir?
Donc c'est pour ça que le principe, il marche dans ce cas-là, puisque le normal ne peut pas acquérir, alors le sourd non plus n'acquiert pas. Alors, Amal et Ravaha, Balé de Ravada et Ravashi, il vient à Ravaha, il demande à Ravashi, lui dit, d'où il a fait le Rami Barhama, on a dit, quand il a dit Zotomer, c'est à partir de notre Mishnah, il a fait ce diur que celui qui soulève un objet pour son prochain, il fait acquérir son prochain. Alors il lui dit Mehecha, de quelle partie de la Mishnah? Et Nema Meresha, si tu dis que de la première partie de la Mishnah, c'est-à-dire quand on dit Shnai Mohazin Batalit, deux qui tiennent un talit, chacun il dit c'est moi l'ai trouvé, c'est moi qui donc elle est à moi. Là-bas, tu peux pas me dire il a soulevé pour l'autre, puisque chacun, il est en train de dire, au contraire, c'est moi qui ai donc pris tout le tel, il est tout pour moi. Alors, donc tu peux pas me dire que si on dit il soulève pour son prochain, il n'a pas acquis, alors les autres ils peuvent prendre. Ici, chacun il tient absolument, il dit c'est moi qui l'ai, c'est moi, elle est à moi. Donc tu peux pas me dire que c'est de là qu'on peut donc déduire ce dio. Alors la m'a dit non, de la deuxième partie de la Mishnah, quand il dit Ze omer kolasheli, Ze omer kolasheli. Hatu la malé, et la même Mishnah était là, je m'amène. Amar bien, mais ça va. Et donc tu vois bien que cette deuxième phrase elle est en plus, puisque quand il dit Animé Tsatea, je l'ai trouvé, ça veut dire qu'elle est habillée. Pourquoi il rajoute Kulashili, elle est tout à moi, Mishnah etc. Alors de là on apprend ce principe de celui qui soulève un objet pour son prochain, il a acquis son prochain. Alors vient la Gemara dit mais comment tu peux dire ça? Pourtant nous avons déjà établi avant que Resha Bemsea que la première partie c'est on parle d'un objet trouvé, et la sefa qui dit kolashene on parle d'un objet acheté. Alors comment tu me dis si Mishnah et Tera c'est pas Mishnah et Tera? Donc d'où il a fait Rami Bahama son diur, et là mesefa on m'a dit tu sais quoi, de la troisième partie de la Mishnah Ze omer kulashene ve ze omer hesashene hatunamale, et la même Mishnah et Tera shma mena marbem sana haverok ana haverok. Donc là aussi, la Gemara dit, c'est une Mishnah itération en plus. Pourquoi tu rajoutes? C'est la même chose que ce qu'on a vu précédemment. Un il dit tout à moi, l'autre dit la moitié est à moi. On a dit donc on donne un 3 quarts à l'un et un quart à l'autre en jurant. Mais c'est évident, on le déduit. Donc comme c'est en plus, eh bien on déduit avec ce diour de Rami Bahama, celui qui se lève pour son prochain, il acquiert son prochain. Alors la Gemara dit, Omema et Devemsea. Qui t'a dit que cette troisième partie-là, elle parle d'un objet trouvé? Peut-être que là-bas, elle parle d'Ilma Bemerka Homimka. Peut-être qu'on parle d'un objet, donc qu'on a acheté Bemerka Homimka. Et dans ce cas-là, il n'y a plus. Tu peux pas me dire, on déduit le principe que celui qui soulève un objet trouvé, on ne parle pas d'objet trouvé, ici on parle de la vente. Maintenant, ici tu me dis, non, comment? Eh bien, si c'est bien, qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Parce qu'on a déjà vu là aussi le cas de Mekhamemka. Et c'est-à-dire, moi je te dis, non, on a besoin de t'apprendre quelque chose. Pourquoi? Parce que ça, parce que moi, si on me l'a pas enseigné, ce troisième cas, j'aurais dit, j'aurais dit que si maintenant, quand ils viennent, chacun, il tient les 3 quarts, enfin, tous les deux, ils tiennent chacun un morceau, mais un, il dit à moi les 3 quarts, à moi toute totalité, l'autre, il dit à moi que la moitié. Alors moi, j'aurais dit, tu sais, celui qui a dit la moitié, en vérité, il aurait pu dire tout est à moi. Et donc l'autre moitié, c'est comme si qu'il lui donne Mesheva Veda. Or, Mesheva Veda, n'est pas tôt de choix. Kamashmalan. Donc on t'apprend que non, il faut quand même qu'il jure. Tu sais pourquoi? Parce que des haïs, en fait, il est en train de ruser. Pourquoi? Ça va, il pense, il dit comme ça. Lui, il dit, si je dis qu'elle est toute à moi, ils vont me faire jurer. Alors, je dis que la moitié seulement. Dès avec mes chavedons et pas terre. Et bien comme ça, moi, on me considère comme si je rends un objet perdu. Et je suis partout de choix. À cause de cette ruse-là, alors, on est venu t'apprendre que malgré tout, ils doivent jurer.
Donc tu vois bien que finalement, ce cas-là, il nous est nécessaire, c'est pas Mishnah Itera de nouveau. Alors, de nouveau, d'où on apprend le principe de Rami Bahama. Et la Meha. On a dit, on apprend ça du cas suivant de la Mishnah. On a dit, donc, deux messieurs, ils montaient sur un animal, par exemple un cheval. Chacun il est à moi. On a dit là aussi, ils jurent, ils partagent. C'est le même cas que Shnaim Hazim Batalit. Qu'est-ce qu'il y a de plus ici? Donc tu vois bien que comme c'est une Mishnah Itera en plus, c'est de là que Rami Bahama a déduit le principe de celui qui soulève un objet pour l'autre, il acquiert l'autre. Alors, l'agma dit l'agma dit pourquoi tu dis ça? Mais peut-être que ça, c'est pas une Mishnah Itera. La Mishnah vient t'apprendre quand même quelque chose d'important qu'on ne savait pas, que quand quelqu'un il monte sur un animal, il fait acquisition, il a aussi acquisition de cet animal. Alors, tu ne peux pas me dire alors c'est en plus, et on apprend donc ton principe de Rami Bahama. C'est pour ça que la Gemara, elle conclut. Et là, mais Sefa. On m'a dit en fait, le principe de Rami Bahama, on apprend de la Sefa de la Mishnah. Donc, cette dernière partie de la Mishnah dans laquelle il est écrit Bezman shehen modim o sheyesh lahem adim, hokin belo shvoa. On a dit, lorsque tous les deux qui tiennent le talit ou qui montent sur l'animal, ils sont d'accord qu'ils sont moitié-moitié. Ou bien ils ont des témoins, ils ne sont pas d'accord mais il y a des témoins. Dans ces cas-là, on les fait partager sans jurer. Alors l'agma a dit, dans quel cas tu parles? Et bien, même cas, si tu me parles de la vente, qu'ils ont acheté tous les deux le talit, après tous les deux sont d'accord, c'est des chalémemar. Est-ce que tu as besoin de me dire ça? Pchita, c'est évident. Et là, n'est-ce pas qu'on parle d'ici d'un objet perdu? Donc tous les deux, ils ont soulevé un objet trouvé. Et après, on te dit que s'ils sont d'accord tous les deux, eh bien, ils partagent sans jurer. Pourquoi? C'est là où on apprend justement que, puisque tous les deux, ils ont soulevé ensemble, ils sont d'accord que tous les deux, ils ont soulevé ensemble. De là, on apprend que un, quand il soulève aussi pour l'autre, et le deuxième, il soulève aussi pour le premier. Et dans ces cas-là, tous les deux, ils sont acquis, mais c'est pas comme si elle est frère, le talit est frère et quelqu'un d'autre, il pourrait le prendre. Pas du tout. C'est le principe de Rami Bahama. Seulement, la Gemara dit là-bas, malach. Rabbi te dit non, c'est pas ça la raison. Rabbi pense lui que même si quelqu'un marbi el havero, lo kana havero, le Rabbi te dit la raison elle est parce que migod ezachel nafshe ezachel namel havre. Quand un homme il soulève un objet pour lui et pour son prochain, eh bien il le acquiert aussi pour lui que pour le prochain. Maintenant, on passe donc justement à la deuxième idée de la Mishnah, Hayushnaim Urvim. On a dit, lorsqu'il y a deux messieurs qui sont sur un cheval, chacun il dit, c'est le mien. On a dit dans la Mishnah, ils jurent et ils partagent. Amar Rav Yosef. Après, on a vu le cas. Après, on a vu le cas, lorsque quelqu'un est monté sur le cheval et l'autre il conduit le cheval, on a dit, c'est la même chose. Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit, Amal et Rav Yehuda m'a dit la chose suivante. Shamaït mené de Mor Shmuel Tarté. J'ai entendu de Mor Shmuel, donc, deux enseignements. Rachouv ou Manhik. Celui qui monte sur l'animal et celui qui conduit l'animal. Had Kane ve Had la Kane. Et je me souviens, Shmuel m'a dit, un cas il acquiert et l'autre il n'acquiert pas. Seulement, je ne sais pas lequel des deux il acquiert et l'autre qui n'acquiert pas. Je ne sais pas. Alors, viens là, moi, lui dit, attends. De quoi tu parles ici? Et les si tu me dis que quelqu'un il monte sur un cheval seul, c'est-à-dire sans qu'il y ait un autre qui conduit, ou bien un homme qui conduit l'animal seul sans qu'il y ait un autre qui monte, si quelqu'un tu le vois en train de conduire un animal, est-ce que tu connais un haram qui dirait qu'il n'a pas acquis? C'est normal, l'animal il s'acquiert par mshicha, il est en train de moshichoto. C'est évident, quelle question ici? Donc, si Shmuel il a dit, on parle d'un cas où il est monté seul,
ou bien l'autre il conduit seul. Si Shmuel a dit la Khané, Vada et la Chouvo, des Kalemimad. D'accord? C'est de la Chouv que celui qui monte, c'est pour ça que Shmuel a dit, celui-là il n'a pas acquis, dans la mesure, quand il est sur un cheval, il n'a pas fait Mshira, il n'a pas fait bouger l'animal, donc il n'y a pas de question ici. Alors c'est quoi le problème de Rav Yehuda qui a dit, je ne sais pas ce qu'il m'a dit Shmuel, dans quel cas il a acquis, dans lequel il n'a pas acquis? Et là, la Chouv Makomanir, eh bien, en fait, c'est qu'on a une situation dans laquelle tous les deux, ils sont dans l'animal, un il est sur l'animal et l'autre il conduit, et c'est là où Shmuel a dit, un il a acquis, l'autre n'a pas acquis, et on ne sait pas lequel des deux. Et il va y aller, Maï, Rachouv Adif, est-ce que c'est mieux celui qui est sur le cheval parce que des hatafisba, puisque donc il la tient, ou bien, ou dilma manhir adif, ou bien c'est celui qui la conduit des azam hamati, puisque l'animal il bouge grâce à celui-là, et donc c'est ça notre question. Amar Rav Yosef, il vient Rav Yosef et dit, Amar li Rav Yehuda, il m'a dit, Nerzeanan, on va voir. On va voir. Dites-nan, on voit une Mishnah. La Mishnah, elle dit là-bas, donc il aime. Hamanhir sofer et ha'arba'im. V'hayoshev bakaron sofer et ha'arba'im. Rabbi Meir peut-être ha'yoshev bakaron. La Mishnah dit dans là-bas, donc il aime. Nous, on sait qu'on n'a pas le droit, donc, de taharosh besholo b'hamod yahdav. On n'a pas le droit, donc, conduire un taureau et un âne, ça fait qu'il aime ensemble. Et la Mishnah dit comme ça. Hamanir, celui qui conduit un taureau et un âne ensemble, il est envers, donc transgresse commandement négatif, il prend 40, donc 39 coups malkout. Et la Mishnah a dit aussi, même celui qui est assis dans un carrosse qui est conduit par un taureau et un âne ensemble, même lui il fait rien, il est juste assis, lui aussi il prend donc 39 coups. Seulement la Mishnah a dit, Rabbi Meir, potel et Hayoshev bakaron. Rabbi Meir dit non, celui qui est assis dans le carrosse, il ne prend pas 39 coups, il n'a rien fait. Alors, la Gemara dit, Rav Yosef il dit comme ça. La Gemara dit, nous on a vu que Shmuel, il a inversé. Il a dit, qui c'est qui a dit patour? C'est pas Rabbi Meir, c'est les Hachamim. Parce que lui, il veut que la Hachal est comme les Hachamim. Donc pour lui, Shma minna, Rachouv lehodeh, laqani. Si Rav Yehuda, il nous dit comme ça, puisque Shmuel il a inversé, il a mis que les Hachamim ils ont dit patour, donc celui qui est assis qui fait rien, d'accord, alors laqani. Donc celui qui monte sur l'animal aussi, laqani. Ah, bechol sheken, a fortiori, Rachouv beromanhir. Il faut savoir, quand il est là, quelqu'un il est monté et l'autre il est en train de conduire, c'est sûr qu'il n'y a que celui qui conduit l'animal qui est donc en train de acquérir. Voilà donc la réponse qu'il a donnée à Rav Yosef. Amalé Abaye le Rav Yosef. Alors Abaye lui dit à Rav Yosef, Hazemnin Sagein, plusieurs fois, Amaratlan Nerzeanan, tu nous as dit, donc on voit cette Mishnah, mais là Amaratlan Meshemet de Rav Yehuda, tu nous as jamais dit que c'était au nom de Rav Yehuda qui a dit ça. Alors Rav Yosef lui répond à Abaye, il lui dit c'est vrai, Emet. C'est vrai que c'est Rav Yehuda qui nous l'a dit. Je me souviens aussi de ça. Moi je lui dis, je lui dis moi Rav Yehuda, comment tu peux déduire celui qui est donc assis dans le carrosse là-bas, donc dans le Kil'aim, dans les animaux taureaux, donc le carrosse qui est conduit par Hamor et Shor, comment tu vas déduire avec le Rachouv, celui qui monte sur le cheval chez nous? Pourtant, Rachouv, Yoshev, la Tafis B'Mosera, il ne tient rien du tout quand il est assis dans le carrosse. Alors que Rachouv, Tafis B'Mosera, celui qui monte sur le cheval, sur l'animal, il a les rênes dans les mains. Alors comment tu peux donc déduire l'un de l'autre? Ve'amali, et Rav Yehuda, il m'a répondu, Rav Shmuel de Amnetanva et Mosera la Kane. Et il m'a dit Rav Yehuda que Rav et Shmuel ils ont dit tous les deux que le fait de tenir les rênes de l'animal, ce n'est pas une acquisition du tout. Voilà donc quelle est la réponse qu'il a donnée Rav Yosef.
Et qu'a dit Amr? Il y a une autre version qui dit Amal et Abaye le Rav Yosef. C'est Abaye qui a dit Rav Yosef. Hekri pashit mor rachov me Yosef. Yosef la tavis be Mosera, tavis Mosera. Donc ça c'est Abaye lui-même qui a posé la question à Rav Yosef. Il dit comment tu peux déduire le rachov, donc celui qui monte sur le cheval de celui qui est assis. Yosef, celui qui est assis, là tavis be Mosera, il tient pas les rênes, il est assis dans le carrosse derrière, il fait rien du tout. Alors que le rachov, lui, celui qui monte sur le cheval, il tavis be Mosera, il tient les rênes dans les mains. Alors il lui répond à Yosef, Amale, Hachitana Idi, Mosera la Kani. Il lui dit, en fait, il enseigne que la Mosera, ça n'acquiert pas. Et Ma'anami, Tagmal ramène aussi un autre enseignement dans lequel on prouve que le Efsar, le Mosera, ça n'acquiert pas. Quand on tient les rênes de l'animal, donc ça n'acquiert pas. Et Amar Rabbi Helbo. Il a dit Rabbi Helbo, Amar Ravuna. Il a dit Ravuna. Mosera, donc tenir les rênes de l'animal, mais Havero Kana. Ça veut dire, si moi j'achète un animal de chez un ami, et le monsieur, il me transmet donc les rênes de l'animal dans ma main, ça fait acquisition dans les cas de vente. Par contre, il lui dit, même c'est à venir c'est à guerre, la Kané. Mais si c'est un animal trouvé ou dans les biens d'un converti qui n'a pas de descendants et que celui qui trouve ses biens il peut les prendre, si quelqu'un il tient les reins de l'animal seulement, et ceci ne fait pas acquisition. Alors la Gemara a dit Maï Lachon Mosera. Qu'est-ce que c'est que ce langage de Mosera? Pourquoi donc les reines on les appelle comme ça Mosera? Amar Rava il a dit Eddi Esmeralé, c'est Eddi Hacham Eddi qui m'a expliqué ça. Pourquoi on appelle Mosera? Qu'Adam Hamoser Davar La Havero. C'est parce que donc on transmet, Moser c'est transmettre, donc c'est comme si on transmet l'objet ou l'animal de l'un vers l'autre. Alors la Gemara a dit il explique, quand on fait une vente, donc quelqu'un il achète un animal de chez l'autre, l'autre il lui donne, il transmet les rênes de son animal. C'est pour ça que quand on achète, dès qu'il a transmis les rênes à l'autre, ça fait acquisition. Mais quand on trouve un objet trouvé ou les biens d'un converti, même si tu tiens les rênes, qui c'est qui te l'a transmis? Personne ne t'a transmis. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'acquisition dans ce cas-là. Alors la Gemara vient objecter contre Rav Yehuda, donc qui vient de nous répondre et qui a comparé Rachov et Yosef en disant que la Mosera n'acquiert pas. Mais la Gemara l'objecte. On a vu dans notre Mishnah, donc il y avait deux messieurs qui étaient sur un animal. Ou on a vu dans la Mishnah aussi le cas où celui qui était sur le cheval et l'autre il conduit le cheval. Et on a dit dans la Mishnah, il y a Halok où ils partagent en jurant tous les deux. Alors la Gemara a dit, Mani, c'est qui l'auteur? Et les Rabbi Meir. Si tu me dis que l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Meir, Hashta Yosef Kani, Rachov Mevaï. Si déjà Rabbi Meir tout à l'heure il a dit que dans le cas du carrosse avec Shor Vechamor de Klikil Ayim, donc on a dit que Rabbi Meir les Mechayev ta Yosef. Ça veut dire donc pour lui, celui qui est assis, même s'il ne fait rien, il est Hayav, ça veut dire comme si qu'il a acquis les deux animaux. Alors à fortiori, Rachov, il monte avec, il tient les rênes de l'animal, c'est sûr qu'il acquiert. Donc c'est pour ça, donc la question elle est, pourquoi il a besoin d'enseigner les deux cas? Si déjà assis, il a dit Kané, à fortiori Rachov, quand il monte sur le cheval et qu'il tient les rênes, c'est sûr qu'il a acquis. Et donc, on n'a pas besoin de l'enseigner. Et la lave, donc si c'est ça, donc si ça peut pas être Rabbi Meir, sinon pourquoi il se répète? Et la lave Rabbanan, donc c'est sûr que notre Mishnah c'est qui? C'est Rabbanan. Ushmamina, Rachov, Kané. Et donc tu vois bien que les Hachamim, dans notre cas de la Mishnah, ils disent, même celui qui monte sur un cheval, il a acquis le cheval puisqu'il partage avec le manhig. Alors que les Hachamim, dans la Mishnah de Kil'aim là-bas, ils ont dit, Yosef, il est patour. Donc celui qui est assis sans rien faire, c'est comme si qu'il n'a rien fait. Et donc il n'y a pas d'acquisition. Tu vois bien qu'il y a une différence entre le Yosef et le Rochev. Alors comment tu compares les deux? Tu fais la déduction de l'un vers l'autre. Alors il vient, elle répond pour Rav Yehuda,
Ici, dans notre mission, on parle de manhig beraklav. C'est-à-dire, on dit que quand le monsieur il montait sur le cheval, en même temps, avec ses pieds, il tapait sur le ventre de l'animal pour le faire avancer. Ah, l'agma dit, si c'est comme ça, il le manhig. Alors, c'est la même chose que celui qui tient les rênes et qui est en train de le conduire. Qu'est-ce que ça change? Alors, on va dire, c'est vrai. C'est-à-dire que manhig, il y a deux types de manhig, il y a deux types de conducteurs. Il y a celui qui le conduit avec donc la reine, il le tire avec ça, la corde, et l'autre qui est au-dessus et qui tape avec ses pieds. En fait, la Mishnah est venue nous apprendre que nous, on aurait pu penser que celui qui monte et en même temps il tape avec les pieds, il la fait conduire, donc il a les deux avantages par rapport à l'autre qui fait seulement que tirer l'animal. Alors on aurait pu dire que c'est lui qui est acquis l'animal. Vient la Mishnah te dire que tous les deux ils ont le même statut, aussi bien celui qui monte sur le cheval et en même temps il le frappe avec les pieds pour le conduire, que celui qui ne fait qu'une seule action de le conduire seulement. Eh bien tous les deux ils ont le même avantage, et donc ils vont jurer et partager à 50-50.